Jeudi 25 janvier, Caris a enfin sorti la partie 3 de la célèbre série Or Noir qui avait fait tout son succès. Alors avant de juger concrètement l'album, j'ai trouvé ça important de contextualiser la sortie de ce projet tant attendu. Il y a de ça quelques mois, Caris a annoncé la sortie de son tout nouvel album intitulé Or Noir partie 3. Ce qui a énormément excité les fans, pouvant s'imaginer le retour du vrai Caris comme ils le disent. Le Caris qu'on a connu durant la période Or Noir partie 1 et Or Noir partie 2. Malgré l'excitation, le temps passait et aucune date de sortie filtrait. Entre temps, il y a eu aussi la bagarre d'Orly. Il nous a envoyé quelques singles comme Livraison ou encore Débrouillard qui n'ont pas reçu les accueils voulus, j'imagine. Et c'est le 25 décembre que Booba a eu la merveilleuse idée de réaliser un combat contre Caris, octogone, boxe taille, boxe anglaise. Il faut vraiment comprendre que par rapport à toute cette promo qui a été mise en place indirectement par le combat, tous les regards étaient braqués vers Caris, les fans de la première heure par exemple, mais aussi tous ceux qui sont en dehors du rap et qui se disaient la seule réponse qu'on aura par rapport au combat et par rapport à toutes les polémiques, ça sera dans Or Noir partie 3. Du coup, tous les projecteurs étaient braqués sur Caris. Et donc ce fameux jour est enfin arrivé. Vous avez été nombreux à me demander le conseil de classe d'Or Noir partie 3. J'ai sélectionné les avis négatifs comme positifs. On va commencer par le négatif pour finir sur le positif, qu'on reste sur une bonne note. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez mon avis concret sur ce projet sans langue de bois. J'ai kiffé vos commentaires parce que honnêtement, vous avez une bonne connaissance de la musique, vous avez une belle vision et parfois nos idées se rejoignent. Alors on commence avec le premier avis négatif de Mamad qui a donné en appréciation absent, n'est pas venu en cours depuis 5 ans. C'est que depuis 5 ans, Caris a sorti des projets, ça lui a pas parlé. Je trouve que c'est un petit peu dur. Dans Dozo comme dans Okunyakuri, il y avait aussi des sons qui étaient très bons. Même sur la mixtape Double Fog, le morceau Talsadoum par exemple, faut pas tout jeter comme ça. Black Priest qui a dit 7 sur 20. Oh c'est dur 7 sur 20. Il y a plus de sons nuls que de sons bien. En vrai c'est pas le Caris de Or Noir 1 ou 2, le Caris qui avait juré d'être hardcore jusqu'à sa mort. Là c'est un Caris chanteur de rumba. Bizarre un peu, j'ai été déçu. Ne confondez pas Zumba et chant mélodie. Dans ce projet, il n'y a pas trop de Zumba. Par contre, il y a énormément de sons mélodieux chantés. The Master 188 qui nous donne la note de 10,5. Ah putain, c'est léger. Il n'y a que 3-4 sons dans l'album dans le style Or Noir qui sont bons. Le reste des sons chantés qui sont clairement pas au niveau de ce qu'il a fait par le passé. Je pense très fort à Le Bruit de Mon Âme. Alors tu vois, c'est pour ça que je kiffe ma communauté. Il a compris la différence entre Zumba et mélodie. Ornette la frappe, Nino, Chetana, c'est de la pure Zumba. Mais le son il est lourd, tu vois. Dis-moi pourquoi t'as peur, babe. Hey, Chetana, nanana. Chetana, nanana. Chetana, nanana. La prod elle est concrètement dansante, tu vois. Dans Or Noir partie 3, il y a très peu de sons Zumba dansants comme Diarabi ou comme Chant. Par contre, il y a énormément de sons mélodieux où il chante, où il fait des harmonies et tout et tout et tout. Et ça, c'est très différent de la Zumba. Univers de Matisse qui nous dit, on voit clairement que Or Noir 1 était sous l'influence de Booba. C'était un album complet et hardcore. Dans Or Noir partie 3, Caris chante les refrains et fait des punchs trop simples. Et les feats sont décevants. 3-4 sons planants que j'aime comme John Salute, le reste, je tège. 6 sur 20. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Erwan qui nous dit 4 sur 20. 4 frérot. Ah non, c'est trop là, 4 ça mérite pas ça. Quelques bonnes punchlines comme elle a froid au cul quand je la baisse sur le carrelage et quelques instrus lourdes, mais on est loin du charisme de Or Noir 1 et 2. Et surtout beaucoup trop de Zumba. Utilisation malhonnête d'un titre culte hors de ma vue. Oh là 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 là. Maintenant les amis, on va passer aux avis positifs parce qu'il faut quand même moduler. Il y a énormément de personnes qui ont kiffé le projet. On commence avec Issa. J'ai l'impression que Caris ne sait plus vraiment faire des sons énervés comme à l'époque. Mais on ressent quand même de la niaque dans certains morceaux de l'album. Mais au vu de la quête du disque d'or, il est obligé de mélanger les styles musicaux. 14 sur 20 avec la mention attention. Pour être en showcase, il faut faire des sons de boîte. Et les sons de boîte ne plaisent pas à tout le monde. Mais malheureusement, c'est ce qui permet à certains artistes de faire des showcases et de prendre des grosses sommes. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Continuer à plaire à son public, mais pas forcément faire des gros scores, ou faire des gros scores et avoir une partie de son public qui le lâche. À vous de me dire. Alex9204 qui nous dit 18 sur 20. Un excellent album où l'on trouve des sons très noirs, de très bons feats ainsi que de la trappe. Mais malheureusement, certains n'ont pas leur place dans l'album. Exemple Débrouillard. L'album n'aurait pas dû s'appeler Or Noir partie 3. Vous allez voir, les commentaires négatifs comme positifs se rejoignent. Ma communauté est cohérente. Bon album, son rappé, chanté, etc. Album moderne et plus réussi dans les domaines qu'il voulait explorer dans Dozo. Mais le nom est mal choisi. Ce n'est pas la même ligne artistique qu'un Or Noir. Moi, j'espère au fond de moi que les artistes, ils regardent nos vidéos. Il est vrai qu'on n'est pas des professionnels, on est personne. Mais au final, c'est nous qui consommons leur musique. Si certains arrivent à collecter plein d'avis et que le mec, il se rende compte que finalement, ok, si plusieurs personnes disent un truc, bah peut-être que c'est vrai. Et ben les gars, on aura fait une avancée comme pas possible. Chacal secondaire qui dit tu changes le nom de l'album et il est magnifique. Ah, tu vois. Taknara 18 sur 20, un excellent album où l'on trouve des sons très noirs, de très bons feats ainsi que de la trappe. Mais malheureusement, certains sons n'ont pas leur place dans l'album. Exemple Débrouillard. L'album n'aurait pas dû s'appeler Or Noir partie 3. Alors
Alors voilà, j'ai collecté les avis négatifs comme positifs qui représentaient l'idée générale des deux côtés. Eh ben les gars, je vais être honnête avec, c'est un projet qui selon moi est très bon. C'est un projet complet, c'est vrai comme ils le disent. Il y a même certaines prises de risque sur certains morceaux où t'as l'impression que c'est même de la variété. Mais quand tu choisis d'appeler ton album Or Noir partie 3, c'est aussi faire référence à ton ancien public qui t'a connu sur Or Noir partie 1 et 2. On est d'accord sur ça. Caris, il est pas bête, il est au courant que beaucoup de personnes lui reprochent ce côté un petit peu zoombesque. Et lorsqu'il dit qu'il fait Or Noir partie 3, ça fait renaître de l'espoir à ses fans qui l'ont connu hardcore. S'il refait un Or Noir partie 3, tout en tenant compte des critiques qu'il a eu lors des 2 derniers projets, c'est qu'il sait qu'il va revenir sur certaines bases qui nous ont fait kiffer. Et c'est là tout le problème. La preuve, beaucoup de personnes disent que le projet est pas mal, mais il n'aurait pas dû s'appeler Or Noir partie 3. S'il avait appelé son projet d'une autre façon, personne ne serait parti dans l'espèce de nostalgie que beaucoup se sont créés. Et même moi quand il a annoncé ce projet là, je me suis dit, ah, ok, il va revenir sur certaines bases, sur certaines ambiances, sur certains adlibs qui faisaient les clic, tu vois. Là c'est hey, pute, sus. Au final, je trouve que c'est trop léger. Sur Or Noir 1 ou 2, il y avait des punchlines mais tellement métaphoriques, imagées. Et je pense que beaucoup de ses fans aimaient cette écriture là, tu vois. Alors dans Or Noir, j'ai kiffé l'intro. Chien de la Casse, généralement dans les intros, il te tabasse. Et Chien de la Casse, c'est un très bon morceau. Ok, le projet s'annonce plutôt lourd après cette écoute. Deuxième son que j'ai kiffé, c'est Gun Salute. C'est pas du tout un son Zumba. Pour tous ceux qui vont dire, ouais, c'est pas de la Zumba en fait. C'est un son mélodieux. La prod, elle est pas dansante. Tu vas pas zouker ta go dessus. Ça n'a rien à voir. Comprenez bien ce que c'est la Zumba. Ensuite, j'ai kiffé le morceau Dévalisé. Il explore un nouvel univers. C'est pas vraiment du rap. Et c'est pas du tout de la Zumba. C'est de la mélodie en fait. Et moi, je kiffe la mélodie. Vous me connaissez. Le feat avec SCH, il est pas transcendant, mais il est bien. Le feat avec Fianso et Mac Taylor, pareil, il est bien. Mais je trouve que Fianso, il est au-dessus des deux autres. Il a trop d'énergie. Fianso, il est au-dessus. Moi, il y a 3-4 morceaux que j'ai vraiment kiffé dans le projet. Mais il n'y a pas cette fibre artistique qu'on ressentait d'un Or Noir. Et c'est pour ça que les gens sont déçus. Alors pour conclure, il faut essayer de comprendre pourquoi Caris ne fait plus la même chose qu'avant. Et bien tout simplement parce que c'est vrai, ça fait déjà 10 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont changé pour lui. Les choses, elles ont évolué. Il est devenu riche. Il habite plus à Sevran. Il est plus dans le ghetto. Il vit sa vie. Il est heureux. Et c'est vrai que c'est difficile pour un artiste, j'imagine, de raconter des choses hardcore quand tu les vis plus. Il a eu une fille. Aujourd'hui, et ben peut-être qu'il est plus du tout dans le même état d'esprit et il peut peut-être plus faire la même chose. Mais en tout cas, Caris pour moi reste un artiste méga talentueux qui sait faire plein de choses, qui prend des risques et qui arrive même des fois, même en prenant des risques, à faire kiffer, tu vois. Le dernier morceau, Comme un refrain, il est lourd de ouf. Pourtant, ça ressemble pas du tout à du Caris, mais c'est lourd et il faut aussi rendre à César ce qui est à César. Le projet, il est pas à jeter. Il y a beaucoup de choses intéressantes, mais malheureusement, il n'aurait pas dû l'appeler Or Noir partie 3 parce que indirectement, une partie de son public se sent trahi. Une partie du public qui était à fond sur les premières heures de Caris et qui ont peut-être eu cette lueur d'espoir que Caris revienne à ses fondamentaux, bah se sentent trahis. C'est un bon projet, mais dommage, malheureusement, une partie du public peut ne pas adhérer parce que s'attendait à certaines choses et elles sont pas retrouvables dans ce projet là. J'essaie de bien vous faire comprendre les choses. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un maximum de pouces bleus. Je vous dis à très bientôt. Suivez ma jet sur Insta. See you next time, guys. Oh, click. Peace.